Les poissons, prédiction Astro Tarot par Olga pour le mois de mars 2025. Pourquoi je commence par votre signe cette fois-ci? Parce que vous êtes la vedette du mois, n'est-ce pas? Fin février, mois de mars, vous fêtez votre anniversaire. Joyeux anniversaire. Santé, amour, prospérité. Je vous rappelle que j'offre 3 cadeaux très généreux, seulement une fois par année, à l'occasion de l'anniversaire de celui ou de celle qui fête sa révolution solaire, le mois en cours, le mois en question. Contactez-moi en privé pour réclamer vos cadeaux. Alors, il y a deux parties, astro et tarot. On va commencer par l'astrologie. Quels sont les impacts astrologiques qui influencent vos planètes en poisson? Non seulement votre soleil. Si vous ne savez pas si vous avez la lune, Vénus, Mars, Mercure en poisson, il faut commander une consultation pour pouvoir ouvrir votre thème et vérifier les placements de vos planètes en signe et en maison et les aspects entre les planètes. Alors, Mercure dans votre signe, écoutez attentivement jusqu'à la fin parce que je donne des dates. Je suis très précise dans mes prédictions. Mercure est dans votre signe tout le mois en poisson et il est direct jusqu'au 15 mars. Donc, pour les poissons nés entre le 3 et le 20 mars, 3 et 20 mars, ce transit stimule la clarté mentale, la communication et la prise de décision, favorisant les échanges rapides et les nouvelles idées. Le 15 mars, dans sa phase stationnaire, il peut bloquer et figer les affaires de la maison de votre thème natal où Mercure commencera sa rétrogradation. Pour ça, il faut consulter ou poser moins de questions dans les commentaires. Quel domaine de votre vie subira le ralentissement dû à la phase stationnaire de Mercure en transit? Ensuite, nous passons à la Vénus. Elle devient rétrograde le 1er mars. Oui, au début du bélier, mais dans sa phase rétrograde, elle reviendra en poisson le 27 mars. Donc, ces quelques derniers jours du mois vous invitera à une introspection profonde et à la réévaluation de vos relations et liens sociaux. Il est conseillé, lors de la même Mercure aussi, Vénus rétrograde, de réfléchir avant de prendre des décisions majeures en matière du cœur et des finances. Mais cet impact que je viens de mentionner concerne ceux uniquement qui sont nés entre le 11 et le 20 mars. Ceux qui sont nés entre le 1er et le 10 mars, Saturne est dans votre signe, formant la conjonction avec vos planètes en poisson, renforce la discipline, la persévérance et le sens des responsabilités. Mais dans le négatif, peut aussi apporter des défis liés à l'estime de soi et un sentiment de lourdeur ou de restriction, aspect un petit peu dépressif pour ceux nés entre le 1er et 10 mars. Tout le mois de mars, Uranus en sextile à votre soleil en poisson ou à votre lune ou Vénus en poisson apporte une énergie de renouveau favorisant des opportunités inattendues, une plus grande liberté d'expression et des changements stimulants. Ceci s'applique à ceux nés entre le 1er et 10 mars. Neptune quitte votre signe le 30 mars. Il est encore en poisson depuis le 4 avril 2011. Et le passage Neptune des poissons en bélier concerne surtout ceux nés entre le 15 et 20 mars. Vous avez subi le transit de la planète par votre signe à la fin du signe pendant 4 dernières années. L'aspect amplifie la sensibilité, l'intuition et l'imagination, mais peut aussi brouiller l'identité et favoriser l'idéalisation ou la confusion. Pour le même groupe des poissons, né pendant le 3e décan, c'est-à-dire entre le 11 et le 20 mars, Pluton en Verseau, en sextile à votre soleil ou à d'autres planètes en poisson, apporte une transformation intérieure profonde, renforçant la volonté, la résilience et la capacité à initier des changements positifs et durables. En fait, le 2e et 3e décan des poissons sont très chanceux. Ceux nés entre le 1er et le 20 mars, car en plus de tout ce que vient d'être dit, Mars en cancer sera en trigone, un aspect harmonieux à votre soleil en poisson, la lune, Vénus en poisson, dynamisant l'action, renforçant la confiance en soi et favorisant l'initiative, ainsi que la réussite des projets avec enthousiasme et efficacité.
Le seul aspect dissonant, le carré de Jupiter, qui est en Gémeaux, concernera en plus, pas tout le monde, pas tous les poissons, ce n'est entre le 1er et le 10 mars, peut amplifier l'optimisme et l'ambition dans le sens positif, mais aussi encourager l'excès, les excès, la surestimation de ses capacités et une tendance à en faire trop. Et vous êtes la vedette du mois de mars, non seulement parce que vous avez plein de transits harmonieux, les conjonctions des planètes en poisson avec les planètes en poisson, et vous avez votre anniversaire au mois de mars, mais vous avez aussi, nous avons tous l'éclipse le 14 mars, pleine lune, opposition de luminaire, soleil lune sur l'axe de nœud lunaire, éclipse lunaire totale, dans 23,56 de Vierge. Le soleil dans 23,56 des poissons et la lune dans le même degré de la Vierge. Je vais faire une vidéo à part sur l'impact des éclipses, sur tous les signes. Cette éclipse va avoir un impact sur les Vierges aussi, mais sur vous les poissons uniquement si vous êtes le poisson du 3e décan, né entre le 11 et 20 mars. Mais j'en parlerai en détail dans une vidéo séparée. En ce qui concerne le taroscope, le tarot, j'ai sorti quelques cartes, juste comme exemple. Les cartes centrales que vous avez eues pour le tirage de ce mois-ci, c'est l'impératrice, la roue de la fortune et le cavalier de coupe. Vous pouvez retrouver le tirage en intégralité, complet, avec plusieurs positions sur la plateforme Patreon. Le nom de mon compte, c'est astroesotericpro.fr. Il faut être membre pour accéder au tirage. Mais regardez l'énergie de base. La chance à saisir, la prospérité, Vénus reviendra dans votre signe, Mercure dans votre signe, Saturne dans votre signe, les sextiles de Pluton et d'Uranus à vos planètes en poisson. Opportunité magnifique venant de l'extérieur, satisfaisant votre état émotionnel. Hein. Quelle belle carte centrale, il y en a beaucoup plus dans le tirage complet. Pour le conseil, parce qu'il y a aussi la position de l'avertissement, encore une fois, vous le trouvez dans le tirage complet. Le conseil, c'est d'être généreux en argent et en sentiments. Vénus reviendra dans votre signe. Hein. Offrir des cadeaux à vous. Et bon, oui, Mars, je n'ai des femmes hein, aussi. Hein. Dépenser de l'argent pour vous, pour ce que vous voulez acquérir, acheter. Être généreux en sentiments et en argent. Et l'une des positions de l'oracle de la triade, c'est l'impact de l'éclipse, justement, lunaire, la première de deux. Vous avez eu l'homme, le sceau et l'épreuve, peut-être une promesse. Engagement sera rompu, ce qui vous causerait une énorme peine, souffrance, des difficultés, soit rompu par vous ou soit par votre conjoint ou le partenaire. En tout cas, pour découvrir la prédiction détaillée, je vous invite sur Patreon. Si vous êtes membre, vous avez l'accès au contenu exclusif, à mes cours de tarot et d'astrologie, dans le format très avantageux et l'accès au tirage gratuit. Et bien sûr, je suis disponible pour les consultations, pour les questions concernant vos prédictions, votre thème et concernant mon travail. À bientôt.